De bonnes nouvelles en termes d'avancée dans la conquête des âmes et la pénétration de nouveaux territoires ont marqué la deuxième semaine de la croisade mondiale de prière et de jeûne du ministère ici à la CMCI Côte d'Ivoire. En plus des réunions de prière qui se poursuivent chaque jour sous la direction du pasteur Boniface Meignier au centre d'Abidjan et des missionnaires nationaux à l'intérieur du pays, priant pour le réveil et toutes les implications des objectifs globaux rattachés à cette édition 2022, les saints en Côte d'Ivoire sont activement à l'œuvre pour le salut des âmes. Au siège d'Adjamé Liberté, où se tient les nuits de prière à Abidjan, déjà 80 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus sur les 16 jours déjà écoulés. Dans les zones spirituelles d'Abidjan, on a enregistré plusieurs campagnes d'évangélisation qui ont fait récolter aux églises une très bonne moisson. Lorsque le cœur est joyeux, les visages sont illuminés, les cordes vocales sont libérées et les pas de danse coulent à satiété pour exalter en toute allégresse le Dieu très haut qui a rendu possible 134 baptêmes le dimanche 30 octobre dans la zone spirituelle de Yopougon à l'occasion de l'opération des 500 baptêmes. Avec une tenue adaptée au baptême, le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la dite zone, et ses co-ouvriers étaient déjà habiles à jouer le rôle de Jean-Baptiste. Après quelques consignes données, des prières élevées, l'eau de l'Okodjoro purifiée était disponible pour mettre son cachet sur l'engagement des 134 personnes qui passeraient de la mort à la vie, instantanément. Sœur Kwasiaya Daniel, selon la recommandation du Seigneur Jésus-Christ, d'aller par tout le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche 30 octobre 2022, nous te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le diable, renversé par ce dépeuplement soudain, a quelque peu récidivé. Comme un souffle léger qu'on jette sur une bougie pour l'éteindre, aussitôt les démons étaient chassés, le calme était là, la louange poursuivait son cours avec de nouveaux candidats équipés en la matière. Les choses du monde, j'ai laissé. Je me suis baptisée aujourd'hui au nom de Jésus. Donc je suis contente. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce baptême. Je lui rends grâce pour ses bienfaits dans ma vie. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour sa main puissante qui agit avec nous dans la zone spirituelle de Yopougon. Et par la grâce de Dieu, nous avions décidé de travailler dur pour porter nos effectifs à 10 000 membres d'ici le 31 décembre 2022. Et dans cette optique-là, nous avons décidé de faire une opération de baptême commun dans toute la zone, au cours de laquelle nous allons baptiser 500 personnes. C'était notre objectif. Et c'était le jour d'aujourd'hui. Ce jour a été fixé. Nous sommes là donc par la grâce de Dieu. Nous venons de baptiser 134 personnes que nous avons transférées de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Avec cette grande victoire, le peuple de Dieu est confiant pour les 10 000 membres à atteindre dans la zone spirituelle de Yopougon d'ici le 31 décembre 2022. Voici le temps favorable, voici le temps de donner la vie à Jésus. Voici le temps favorable, voici le temps de donner sa vie à Jésus. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant numéro 1 de la zone spirituelle de Yopougon, est manifestement résolu à déposer 10 000 membres au pied du Seigneur d'ici le 31 décembre 2022. Joint aux multiples programmes déjà tenus dans la zone afférente à cette optique,
il a organisé au sein du sous-centre de Koweït un week-end de salut et de guérison ce dimanche 30 octobre 2022. Avec pour fardeau porter l'effectif du dit sous-centre qu'il dirige à 1500 membres, il a partagé la bonne nouvelle, axant son message sur le péché, ses conséquences et la merveilleuse voie que Dieu offre à ceux qui veulent revenir à lui en se détournant de leur voie pécheresse. Pour ce faire, il s'est appuyé essentiellement sur les passages bibliques de Nombre 2, le verset 4 au verset 9, et Jean 3, le verset 14 au verset 16. Nous t'avons seulement invité. Tout le prix que tu as payé, c'est d'accepter notre invitation, de payer ton transport ou bien de marcher pour arriver ici. C'est tout. Le reste là, c'est gratuit. C'est gratuit. Et je te supplie, accepte ce que Dieu te demande. Accepte ce que Dieu te demande. Ton péché, c'est contre Dieu et contre l'homme. Tu cites ça à Dieu. Tu dis à Dieu, j'ai fumé la cigarette depuis 15 ans. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne la cigarette. Tu dis à Dieu, j'étais un alcoolique. Je buvais l'alcool à longueur de journée comme Carlos. J'alliais les casiers. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Illustrant sa prédication par le témoignage vivant de la sœur Valérie Kouakou, qui autrefois croupissait sous le poids de la maladie et qui en a été délivrée authentiquement après la vraie repentance et le baptême, le prédicateur appelle son auditoire à suivre l'exemple de Valérie. Ainsi, 37 âmes ont accepté Jésus comme la solution de Dieu pour eux. Jésus a sauvé, il a également guéri. Hypertension artérielle, disparaît au nom du Christ. Au nom du Christ, maladie, disparaît. Quel que soit là où tu es, au nom du Christ, disparaît, disparaît. Même si tu es dans mon cerveau, disparaît, disparaît. Dans le poumon, disparaît, disparaît. La rate, disparaît. Ça fait 2 semaines, je souffre de maux de rein. Quand je m'assois pour me lever là, je suis obligée de crier avant de pouvoir me lever. Mais tout à l'heure, quand on a prié, j'ai mis ma main sur mes reins. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pour guérir mes reins aujourd'hui, là, je ne veux pas partir avec la même douleur. Et automatiquement, Jésus m'a guéri. Merci Jésus. Heureux les saints, les tout petits y compris, ont rendu grâce à Dieu pour le miracle qu'il venait d'accomplir. J'ai été dirigeant, pasteur du sous-centre de Koweït et je suis avec mon épouse, la sœur Bonan Daniel, qui m'a aidé ici quand j'étais en train de conquérir. Aujourd'hui, nous sommes à Mankono pour la conquête et aussi pour le travail. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes revenus dans le sous-centre de Koweït et nous sommes venus trouver une église debout, une église engagée à la conquête. Vous savez que Koweït a cette tradition-là de gagner les âmes. Nous sommes une église qui gagne les âmes. Nous sommes une église qui est établie dans la croissance. Et aujourd'hui, je suis revenu trouver une église rassemblée, une église forte. Et plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus après la prédication du pasteur Lombé. Ma joie est grande, ma joie est complète. Nous avons eu environ 40 invités. Et parmi ces 40 invités, plusieurs ont donné la vie à Jésus. Une trentaine ont donné la vie à Jésus. Nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu qui était avec nous et qui a permis que nous achevons cette rencontre avec ces personnes qui ont donné la vie à Jésus. Et il y avait de la joie au ciel et il y avait de la joie dans nos cœurs. Nous voulons dire grand merci au Seigneur. Soulignons que dans les 37 personnes sauvées, 19 ont été comptées parmi le festival des 134 baptêmes effectués dans les eaux de l'Okodjro. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Tiekwa, mais plutôt à Ngorankwa, un petit village situé à 5 km de la commune de Bingerville. Là, une porte de l'évangile s'est ouverte. Ngorankwa fait partie des territoires de conquête du sous-centre 5 de la zone spirituelle de Bingerville, dirigé par le pasteur Vincent Zaba.
Après avoir longuement porté ce village en prière, le soumettant sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, ce jour, dimanche 30 octobre 2022, les frères du 10 sous centre y ont fait une invasion évangélique, le remplissant de la parole de Dieu. Après le plein air, toutes les âmes ont été invitées dans la cour de cette dame qui, touchée par l'évangile, décide volontairement de donner sa maison pour l'implantation d'une assemblée. Donc hier, du coup, je suis là, il y a un homme de Dieu qui est venu, le pasteur Doué, il est venu. Il a commencé à me prêcher la parole de Dieu. Et que je revenais à Dieu, je vais revenir à Dieu. Donc c'est dans ça, il a demandé s'il peut, je peux accepter à ce qu'il fait culte avec moi. Il dit oui, j'accepte. Donc en tout cas, je suis très heureux d'accepter Dieu dans ma cour comme ça. Et je sais que Jésus va combattre, mais il va combattre tout ce qui est démon, qui est attaché à moi, qui est attaché à ma famille. En tout cas, je sais que Jésus va combattre tout ça là. Et que je suis fière de ça. Quand je vois les gens venir chez moi, faire parole de Dieu, en tout cas, je suis très heureux pour ça. Et je remercie Dieu. Sous la prédication du pasteur Vincent Zaba, 27 personnes ont volontairement donné leur vie à Jésus, après quoi l'assemblée a été implantée victorieusement. Le pasteur Guy Roger Doué, qui en est le dirigeant principal de ce secteur, se dit très encouragé et compte bien entendu sur la faveur de Dieu pour réussir sa mission à Ngorankoa. Après avoir évangélisé hier dans ce village avec le pasteur Vincent Zaba, plus l'équipe qui nous a accompagnés, et que Dieu nous fasse grâce de trouver une maison qui nous reçoit pour adorer ce jour et accepter qu'une assemblée soit implantée dans sa maison également. Et c'est une grâce pour nous, un privilège d'être vu comme le dirigeant qui sera désormais le dirigeant de cette assemblée et de ce village. Effectivement, le terrain est beaucoup accidenté et la fréquentation est sérieusement difficile. Ça demanderait, à mon niveau, pendant que j'étais là, j'étais en train de méditer, ça demanderait vraiment la supplication de Dieu, pour que Dieu pouvoir vraiment au moyen des déplacements et facilite l'accès à cette zone qui seront principalement nos premiers sujets de prière que nous allons élever. Et je pense qu'à partir de l'exaucement de ces différents sujets de prière, les hommes qui vivent dans ces contrées-là verront qu'ils ont reçu véritablement celui qui est venu pour leur délivrance. L'évangile ayant pénétré Ngorankoa, tous les autres villages autour de la lagune ébriée dans ce secteur seront certainement sous l'autorité de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'atteste le dirigeant. Et c'est une joie, parce que nous continuons dans les autres villages, Ngesankwa et tous les villages au bord de la lagune ici. Nous allons donc aller. Quand nous allons, nous implantons et nous nous déplaçons, et c'est notre stratégie de conquête. Et je bénis Dieu qui est avec nous. Et nous croyons que tout Ngorankoa est sous nos pieds, et nous sommes très heureux d'être venus ici. Vous voyez l'environnement, c'est l'extension de notre zone, parce que notre territoire s'étend jusqu'à la lagune. La lagune ébriée vient et finit ici vers Kofakwa, et c'est là que nous sommes. Et nous avons, vous voyez ces grandes vallées, la ville en développement, notre territoire en développement, et d'ici 5-10 ans, nous aurons du monde et qu'il faudra bâtir comme des disciples et même les conduire avec nous à Koumé pour la Convention 2025. Voyons, ils seront des vrais faiseurs de disciples. On aura déjà implanté plusieurs assemblées de maisons qui vont compter pour le million d'assemblées de maisons que le Seigneur nous demande. Rendez-vous à Koumé où se tiendra la grande messe du bilan de tous ces territoires conquis et de toutes ces âmes gagnées partout dans le monde entier. Depuis un certain temps, les évangélistes d'Abidjan sont à pied d'œuvre dans toutes les zones spirituelles pour apporter leur contribution à la croissance des effectifs dans nos églises. Ce samedi 29 octobre 2022, en collaboration avec les évangélistes de la Riviera, une campagne d'évangélisation a été organisée dans le sous-centre d'Abata Village. À l'instar de la parabole des conviés dans Luc 14 à partir du verset 15, les saints se sont inspirés de cette stratégie de conquête pour répandre la parole de Dieu dans tout le village d'Abata.
Cette campagne qui entre dans le cadre de l'accomplissement du but de la phase 3 a été l'occasion pour l'évangéliste Angelo Edjem, responsable des évangélistes de la zone spirituelle d'Abobo, de semer l'évangile dans le cœur des âmes. Ces âmes qui venaient au compte-gouttes ont finalement atteint le but de Dieu pour cette campagne. Mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu abandonnes ton péché. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu laisses le mensonge. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu laisses l'alcool. Et la petite fille au quartier qui t'appelle Mago. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu laisses ta go, qui est un ticket d'enfer pour toi. La deuxième chose, que tu es en train d'aller en enfer. Écoute, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les menteurs, ni les voleurs, ni les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Sur 32 invités, 26 ont répondu favorablement à l'appel de Dieu dans leur vie. Tard dans la nuit, après entretien, direction les eaux du baptême. Là, 7 personnes ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un acte conscient qui confirme leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ, coûte que coûte. Actuellement, les évangélistes d'Abidjan sont orientés, concentrés sur le but de la phase 3 qui prend fin en 2025, c'est-à-dire 2,5 millions dans l'église de Côte d'Ivoire. Les évangélistes, avec à sa tête l'évangéliste Antoine Edja, qui est le premier responsable, nous sommes organisés comment impacter nos différentes zones, qu'on puisse sentir le ministère des évangélistes dans le fait d'apporter les âmes, d'apporter la croissance avec des programmes et du dynamisme. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes inscrits et que nous travaillons. Et tous les samedis, dans l'église d'Abidjan, les évangélistes sont à pied d'œuvre dans toutes les zones. Au niveau de la Rivera, nous sommes organisés où il y a des campagnes d'évaluation tous les samedis dans les sous-centres. Mais au niveau de la zone, nous avons des tournées par sous-centre où nous nous concentrons, nous mobilisons tous nos efforts et nous apportons de grands résultats. Donc voilà ce que nous sommes en train de poursuivre depuis plus de 2 mois aujourd'hui. Visiblement, les évangélistes sont plus que réveillés pour poursuivre la conquête. Et comme le leader de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignier, l'a si bien dit, la croissance de l'Église viendra certainement des évangélistes. Atteindre le but de la phase 3 à travers une évangélisation de masse dans tous les quartiers de la zone de Port-Bouilly, telle est la mission qui s'est donnée le ministère des évangélistes de la dite zone en collaboration avec les dirigeants des sous-centres. Après des programmes intenses d'évangélisation dans les sous-centres d'Adjaoui, de Vrédicité et de Vrédiaco, c'est au tour du sous-centre de Port-Bouilly Centre qui a tenu ce samedi 29 octobre 2022 sa campagne d'évangélisation à l'Assemblée 4. Une campagne qui a débuté dans l'après-midi avec tout d'abord un accent mis sur les invitations. De part et d'autre, on pouvait observer les évangélistes aborder tous les passants avec pour objectif de les convaincre à participer au programme. Dieu bénissant leurs efforts, ce sont 14 invités qui ont répondu et des dizaines de traités distribués aux passants. Sous une bâche en pleine rue, en présence d'une 50aine de frères, l'évangile a été prêché, que ce soit aux 14 invités présents, mais aussi aux habitants des maisons environnantes. Avec les témoignages de la sœur Fotso, délivrée de la dépression, la sœur Fallon, délivrée de l'alcool, et le frère Siméon, délivré de la drogue, les semeurs ont encore insisté à travers un chant que Jésus revient bientôt. Des ministères consolidés par la suite avec la prédication de la parole donnée par l'évangéliste Eko Michel, responsable des évangélistes de la zone de Cocody, qui a utilisé le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 12 à 13, pour montrer qu'une vie sans Jésus est une vie désordonnée, caractérisée par le péché, tout en indiquant que chaque personne est responsable de l'orientation de sa vie. Après avoir démontré comment le péché détruit l'homme, il a révélé aux invités que seul Jésus peut arranger la vie d'un homme tout en le transformant totalement. Les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Tous tes péchés vont te conduire en enfer. À moins que tu les arrêtes. Et ta vie est désordonnée. Tout est désordonné. Rien ne va. Frères bien-aimés, chers invités, chers sœurs, vous savez,
Dieu a une seule solution pour les hommes. Une seule solution. Aucun prophète ne peut t'aider. Aucun marabout ne peut t'aider. Il y a une seule solution. Cette seule solution, c'est Jésus. Tout court. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Quand Dieu a trop aimé quelqu'un, quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a trop aimé quelqu'un, Dieu lui donne une seule chose. C'est Jésus. Après toutes ces paroles riches et claires, il revenait maintenant à l'évangéliste de faire appel à tous ceux qui veulent rencontrer Jésus pour leur transformation. Sans grande hésitation, 9 âmes se sont tenues debout pour recevoir Jésus en cette soirée. Une bonne nouvelle qui continuera le lendemain avec le baptême de 2 personnes. Il faut noter que cette moisson s'ajoute 59 âmes gagnées les semaines précédentes à Adjaoui, où 17 personnes se sont faites baptiser. Dans le même élan, à Frediako, 9 âmes ont accepté Jésus avec 2 baptêmes enregistrés. De même à Fredicité, où 12 âmes ont accepté Jésus, dont 4 baptisés le même jour, comme dans les autres cas. Ce qui fait un total de 89 âmes gagnées à Christ et 25 personnes baptisées dans le courant du mois d'octobre dans cette partie de la zone de Port-Bouët. De quoi réjouir les dirigeants du sous-centre de Port-Bouët Centre. Vraiment, le nombre d'âmes gagnées est pour nous une grâce. Et beaucoup d'âmes nous avons gagnées. Comme je le disais, une âme gagnée au ciel, c'est vraiment de la joie. Et par rapport à cela, nous avons encore des buts, des projets bien définis, à savoir gagner le maximum d'âmes par rapport à ce qui a été donné comme objectif. Et nous comptons vraiment avoir plus de 500 000 par rapport à Port-Bouët-Centre. Nous allons nous y atteler, travailler vraiment de façon très dure, parce que nous savons qu'en Christ, on a la victoire, on fait mieux que ça. La conquête se poursuit dans les autres secteurs et la flamme restera toujours allumée pour une plus grande moisson dans la zone de Port-Bouët et le dirigeant des évangélistes de Port-Bouët ne dira pas le contraire. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et aujourd'hui, il y a eu plus qu'un pécheur qui a décidé de se repentir. Nous avons vu l'engouement, la mobilisation des évangélistes de la zone, des frères du sous-centre qui nous accueillent. Il s'agit bien du sous-centre de Port-Bouët Centre. Et ma joie est pleinement grande. Et cette œuvre que nous faisons, nous l'avons reçu de notre leader, le pasteur Ménier Boniface, qui a mis sur pied ce département de l'école et du ministère des évangélistes, qui est dirigé par le responsable, l'évangéliste Étienne Antoine Edja. Et nous avons décidé, en tant que dirigeant des évangélistes, nous avons décidé d'apporter notre apport pour l'accomplissement du but de l'année et de l'accomplissement du but, bien évidemment, de la phase 3. Et nous sommes engagés et nous allons, avec le Seigneur, nous croyons que nous allons réussir.